Bonjour, on est le samedi 30 novembre 2019, il est 12h23. Bon, j'ai fait une vidéo alors que j'ai pas le temps de la faire. Je suis en train de préparer mon voyage. J'ai 1000 choses à passer à la seconde, je risque de partir sans carte bancaire. Ah, un truc de fou. J'ai changé ma carte, il y a un problème avec le code tout ce jour à lundi matin avant mon départ. Sinon j'ai pris du liquide. Mais enfin, un truc de fou. Ouais, c'est mission impossible. Jusqu'à lundi, c'est mission impossible. Donc je fais une vidéo rapide. Je crois pas que je fasse. Je vais pas faire de texte explicatif. De toute façon, tout sera dans la vidéo. Je dirais à ceux qui vont venir sur le site d'écouter au moins la vidéo, hein. Alors je pars lundi. D'ailleurs, je fermerai l'article de lundi après le quintet. Je pars à l'aéroport, c'est un taxi qui vient me chercher à 15h, donc je pourrais mettre le résultat du tiercé de lundi, du quintet de lundi, et je fermerai la page. Voilà. Je reviens le vendredi 13. Je ne vais pas travailler ni à la réunion du 14, ni du 15, et je crois que je vais me remettre au boulot le lundi, parce qu'il va falloir 2 jours pour que je récupère. Lundi 16, et alors après, je sais pas. Est-ce que je vais travailler le quintet du mardi 17? Je pense que je vais reprendre le boulot de toute façon le lundi, ça c'est clair. Voilà. Donc de toute façon, je vous rajouterai à tous, à ceux qui me le demanderont, 15 jours. Voilà, c'est simple. Je reprendrai le lundi. Je pense que le prochain quintet travaillé, ce sera le 18. Hein. Vous savez toujours que bon, cette période entre le 1er et le 15 décembre est délicate, hein, c'est les pires 15 jours de l'année. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision cette année de partir. Parce que bon, là, je vois mes abonnés, ils comprennent que j'en ai marre de Vincennes déjà, alors qu'on est à peine au début du meeting. Hein. Oui, j'écris le mot merde tous les jours, donc à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc là, je vais m'arrêter exprès 15 jours. Et j'en ai marre d'écrire c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Hein, pour en arriver à dire ça au bout de 40 ans de boulot que Vincennes c'est de la merde, il faut avoir visionné pendant 30 ans. Sinon, on ne peut pas le savoir. Donc, ce sont les pires 15 jours de l'année, donc je m'en vais. Mais j'ai pu partir cette année. Hein, j'ai pu partir, des choses ont été modifiées, on travaille plus les hippodromes à fort potentiel de gain. Je me suis mis au tiercé depuis que je suis revenu en vacances, depuis le mois d'août, j'ai touché 100 tiercés ordres en cumulé, je crois. Ça m'a fait des gains extraordinaires, j'ai rempli tous les silos, tous mes comptes bancaires, je peux partir en vacances. Je suis devenu plus intelligent. Bah, c'est clair, hein, voilà. De bulot, je suis passé à un mec un peu plus intelligent, on va dire bulot plus. Voilà. Hein, j'ai rempli mes comptes bancaires, je peux partir en vacances. Je suis soulagé, je suis plus en sécurité qu'avant. Avant, j'ai jamais été en sécurité de rien du tout. Hein. Voilà, maintenant, j'ai une cave énorme, alors que je pourrais faire tous les jeux par 1000 euros, je ne les fais pas. De toute façon, quand je les fais par 1000, vous avez vu ce qui s'est passé 2 sur 4 à Bordeaux. J'avais un 2 sur 4 en report qui tombait de 1000 euros sur 2 chevaux qui avaient resté que sur des 1 et sur des 2. Et ce jour-là, comme j'avais 1000 euros de 2 sur 4, ils ont terminé dernier avant-dernier. Idem à Graines, la dernière fois où j'avais un report avec 200 euros d'un couplet gagnant placé, c'était le couplet de la journée. C'est le seul jour, la seule course où Johan Le Bourgeois n'est pas parti. Parce que lui, à Graines, s'il n'est pas en tête au bout de 2 mètres, enfin au bout de plutôt d'un millimètre, hein, tu sais déjà le résultat. À Graines, c'est fabuleux. C'est l'hippodrome que je maîtrise le plus. C'est pour ça que lundi, il y a une réunion à Graines. Je passerai mes jeux, oui, sur mon code PMU. Ah ben tant pis, après je ne saurai pas les résultats ou pas, ou dans l'avion, si j'essaierai de voir quand même. Voilà, ça va être mythique. Donc j'ai quand même travaillé la réunion de lundi. Voilà, à Graines. Donc je sais plus ce que je suis en train de dire. Enfin, moi j'ai perdu le fil. Je pense tellement à 2 choses à la seconde que voilà. Donc oui, donc on s'est mis. Il y a 3 types de paris, c'est bien parce qu'on élague les courses, les réunions, les paris aussi. Hein. Maintenant on se maintient au tiercé. Bon, c'est vrai que des tiercés en province, on n'en aura pas trop. Bon, on va retourner un peu à Cannes-sur-Mer. C'était effroyable l'hiver dernier. Hein. L'hippodrome le plus magouillé aussi l'hiver. Mais enfin, on va essayer de s'en sortir au tiercé. Il y aura des bons tiercés aussi à Vincennes, évidemment, quand il y aura des courses hétérogènes. Demain, c'est une course hétérogène, demain. Voilà. Là, demain, on peut jouer au tiercé. Très rare, mais lundi dernier aussi, on pouvait jouer au tiercé. On pouvait jouer même au quintet lundi. On a des courses hétérogènes à Vincennes, mais elles sont rares. Hein. Les autres, je préfère dire à mes abonnés, regardez la course, ne jouez pas, ne perdez pas votre temps. Voilà, bon, je ne suis pas écouté évidemment, hein, parce que tout le monde veut jouer tous les jours, parce que le seul but du turfiste, c'est de perdre. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis que 5 chevaux, c'est une course que j'aime pas, comme samedi dernier. Et chaque fois que j'annonce que j'aime pas, il se passe des choses. Hein. Samedi dernier, j'ai dit cette course, je la travaille ou pas, je sais plus, je l'ai travaillée. Un gagnant à 70 contre 1. Cette semaine, j'ai dit cette course, je la travaille pas. Encore un couplet gagnant, c'était mardi dernier, de chevaux de 20 contre 1. Hier, j'ai pas mis de pronostic vendredi soir.
2 juments à 25 contre 1, j'ai même pas fait de commentaire pour la première fois, tellement que je pisse sur ces quintés de merde à Vincennes. Je n'ai pas besoin de faire des commentaires sur de la merde. Hein. Si je commence à faire des commentaires sur la merde, c'est vraiment que je suis tombé très très bas. Hein. Aujourd'hui c'est pareil, j'en ai mis 5, j'ai dit peut-être de les tourner par 4. Alors vous qui allez m'écouter, j'ai pas tourné. Non, j'ai joué 0 centime aujourd'hui. Voilà, c'est repos pour moi, puis j'ai tellement de choses à faire de toute façon que j'ai pas mis de jouer dans cette course de merde. Mais si ça rentre, tant pis, de toute façon j'ai pas l'ordre. Maintenant il m'accable, maintenant ça va être qu'une histoire de X pour moi. J'ai le gagnant, je mets 3X, 4X au quintet. Oui, je vais attaquer les quintés comme ça maintenant. Une base, 4X derrière. Oui, je vais tenter un nouveau truc. Bah oui, pourquoi pas. Il faut qu'à fin juin, je puisse acheter un appartement, un cash avec mes gains en course. Alors tout le monde vient pour les quintés. D'entrée on me dit Fred, tu fais pas de quintet en plat? Ah mais tu proposes pas un quintet en 8? Mais je vais dire à tous ces gens, pourquoi vous venez chez moi? Je comprends pas. Pourquoi vous venez chez moi? Pourquoi vous venez chez moi? Vous voulez gagner? Mais alors pourquoi vous restez toujours dans votre sillon? Parce que là sur internet, il y en a des chaînes sur YouTube qui font des pronostics gratuits sur les quintés. Il y en a des dizaines, c'est gratuit. C'est de la merde, mais c'est votre niveau. Hein. C'est de votre niveau, donc il faut aller les écouter. Ils ont 30 000, 50 000 vues, eux. Il faut les écouter. Hein. Ah, vous gagnez pas? Mais qu'est-ce que vous voulez gagner de toute façon? Hein? Ils vont pas vous proposer des jeux, des 3+, des stratégies. Hein. Sur toute la chaîne, j'ai jamais entendu une seule stratégie, moi. Il n'y a pas de stratégie. Nous, on est uniquement stratégie. Ah, vous venez pour gagner? Eh ben alors vous allez être patient et vous allez déjà commencer par lire les archives. Hein. 3 ans d'archives. Hein. Parce que tout ce que je mets, comme c'est riche, c'est le site le plus riche aux courses. Hein. C'est le site le plus riche en commentaires. C'est le plus riche. Ça n'existe pas. Hein. De toute façon, ce que je fais, ça n'existe pas. Voilà. Et tous ceux qui sont devenus millionnaires, enfin j'en connais que 2, hein, ils n'ont jamais joué un seul euro dans la course du quintet. Nous, on commence à y jouer un petit peu plus, parce qu'on joue au tiercé maintenant. Mais sinon, c'est des courses. Moi, j'ai le travail, mais c'est pas ce que j'aime. Hein. Je vais vous montrer hier. J'ai travaillé 2 courses à côté. J'ai joué que ces 2 courses-là. Moi, j'ai pas joué à Vincennes. Et j'ai fait 500 euros de bénéfices sur la journée. J'ai fait 900 euros de bénéfices avant-hier. Non, avant-hier. Ouais. Et il y a 3 jours, j'ai fait aussi quelques centaines d'euros de bénéfices. J'ai fait 3 jours où j'ai encore pulvérisé mes silos, là. Ah, mais c'est pas au quintet. Est-ce que vous m'avez vu gagner 5 ou 10 000 dans une course de quintet? Dans un quintet? Non, ça n'existe pas. Il faut vous délobotomiser. Vous débétonisez votre pulpe qui est bétonné, mais c'est pas possible. Vous venez tous pour les quintés. Mais on vous a éduqué depuis tout petit à être bête. Et moi, j'ai été bête aussi, abruti, lobotomisé pendant 30 ans. Hein. J'aurais aimé qu'on me dise Fred, j'aurais aimé que quelqu'un, tu vois, moi je suis juste jaloux d'une chose, je l'ai déjà expliqué un jour, c'est qu'il y a un jeune de 20 ans et que je commence à l'éveiller sur les courses. Tu te rends compte, le mec qui d'entrée, je lui dis c'est de la merde Vincennes, alors que moi j'étais lobotomisé, hein, écoutez tous ces professionnels de merde finalement, oh Vincennes, hippodrome le plus sélectif, Vincennes c'est de la merde, Vincennes c'est des chevreuils, c'est un terrain miné, hein, c'est des mauvaises drives. D'entrée, tu vois, au bout de 500 mètres, ton cheval est à l'extérieur en 3e épaisseur, c'est terminé. C'est fini. Vincennes, t'as pas le droit à l'erreur. Ah oui. Alors quand c'est sélectif, t'as pas le droit à l'erreur. Ah, ça me fait rigoler, ça. Ah oui. Bref, un bon passant. Donc je reviens, je rajouterai 15 jours. Là, il y a ouais, mais Fred, il part en vacances, je m'abonne pas. Parce que là, cette semaine, j'ai eu 2 abonnements dans la semaine. Tout le monde est parti. Hein. Ah, tout le monde est parti. Alors qu'il y a un super quintet dimanche, une réunion lundi à Graigne pour faire gagner des centaines d'euros aussi. Non, non, mais on s'en fout. Hein. Fred, il part. Au contraire, c'est là qu'il faut s'abonner. Parce que je vais partir 15 jours. Hein, comme j'active les comptes, pour ceux qui vont s'abonner là, d'ici lundi 13h ou d'ici lundi 14h, on va dire, je mettrai 45 jours. Vous payez 50 euros et je vous mets 45 jours. Hein. Parce que là, vous allez pouvoir travailler les archives pendant 15 jours. Parce que ce n'est pas des années de retard que vous avez. Hein. C'est des années-lumière. Hein. C'est des années-lumière. Bon, est-ce que j'ai tout expliqué? Donc je pars lundi, je reviens le vendredi 13, je reviens le lundi pour le quintet du 18 décembre. J'espère que ça va être très clair là. C'est sûr que maintenant, si j'ai une clientèle de sourds, comment tu vas faire, Fred? Alors, autant ils sont tous sourds, hein? Ah ouais, c'est sûr. Bon. Peut-être que je mettrai un petit texte dessous la vidéo. Bon, on va voir. Alors lundi dernier, j'avais proposé que 3 chevaux. 9, 11, 8. Oh, c'est pas croyable. L'hiver dernier, c'était pareil. Quand j'en proposais 3, on met l'X en 2 et l'X en 4 et tu prends le quintet dans l'ordre. Voilà. Tu mets les X en 2e et 4e position, c'était le quintet dans l'ordre.
J'en ai fait deux de combinaison, moi je crois. 9, 11, 8, XX et 9, 11, X8X. Ouais, Adrien Colgini, ben c'est la plus grande pipe qui existe. C'est la pipe du siècle à Vincennes. Hein. Il a jamais fait une arrivée dans les 5 premiers. Qu'avec des avions. Hein. Ah ben lui, tu as vite compris qu'il a que 2 neurones. Voilà. Ça fait 3 ans que ça dure, même plus je crois. Je n'ai pas toutes ces stats. Moi. Je suis pas tombé dans le piège du troisième favori. Bon, c'est vrai que c'était un laborieux qui s'est transformé en chevreuil. Ouais, oui. Voilà, tu faisais 9x11. Oh, c'était fabuleux. Hein. Et ouais, j'en ai fait des trucs. Tu peux même toucher le quintet, ça change quoi? Voilà, tu fais un 3 plus 7 à peine. Voilà, tu mets 2x, tu n'as pas l'ordre, tu gagnes même pas ta mise. Pourquoi jouer au quintet? Ah, il faut mettre des outsiders. Bon, je me suis dit là, tu vas voir l'ordre. Ben non, tu n'as pas eu l'ordre. Tiercé, je l'ai fait 10 fois aussi. Ouais, j'ai un peu moins de réussite sur les ordres. Avant, en septembre, je l'aurais touché 10 fois dans l'ordre. J'avais qu'à le faire. Ouais, je l'ai fait carrément 10 fois. On avait des bases, là, défi de reste, Dreambreaker. Où Bazir disait que c'était la course visée dessous. Hein. Voilà, Dreambreaker, la course visée, tu vois, j'essaye de mettre des entraînements quand c'est puissant. Hein. Mais défi des restes, lui, est supérieur. Voilà, j'ai fait 9-11, mais j'avais qu'à mettre l'X102, je prenais 500 hein. Ah, ça va vite quand tu joues au tiercé. Bon, en fait, j'ai limité la casse là. Voilà, au KNT, j'ai limité la casse. Là, au tiercé, mais j'en ai fait un autre, j'avais fait 9-11-8. Bon, c'est pas grave. Quand on limite, c'est tiercé ordre pour Karl, bien joué, 9x11. Voilà, vous les faites pas plusieurs fois, c'est dommage. Hein. C'est ça, j'ai du mal parce que ça fait déjà 10, 15, 20 fois que je le dis et je vois qu'il n'y a personne qui ça se dépulpe pas. Hein. Oh, mais Fred, mais oui, mais Fred, mais il n'y a pas de Fred. Hein. Des courses comme ça, il y en a 5 dans le mois. Et si on commence à me les jouer une fois ou un flexi, c'est que vous avez toujours rien compris. Hein. La dernière fois, j'avais dit aussi à André Collin pour la réunion de graines qui est passée, la dernière, j'ai dit la prochaine réunion de graines, vous jouerez tous mes chevaux que je vais vous indiquer au premier poteau. Vous n'avez pas de cas, vous allez faire quelques pipes. J'ai pas été écouté non plus sur les pipes. Non, non, sur les pipes, je suis même pas écouté. Par contre, sur les quintés, alors ils veulent pas mes abonnés faire des pipes pour monter leur cave pour gagner des centaines, des milliers d'euros, mais par contre, se faire sodomiser par les quintés, ça ils adorent. Bon, ben là, on n'est plus en osmose, là, on n'est plus. Fred, arrêtez. Je délire, mais c'est ça l'image. Hein. Bah ouais, c'est ça l'image. Et tout était rentré à graines encore. Je vais pas faire 100% à graines toute ma vie non plus, hein. Ah oui. Tiercé en CC pour Fabrice. Oh là là. Bravo Fabrice, t'as pris le 11. Mais j'avais dit que sur les zones et les écarts, le 9 gagnerait, hein. Tu m'as pas écouté non plus, là. Parce que vous gérez pas les zones et les écarts, je vois non plus, hein. Parce qu'après 3 favoris, oui, 3 grands favoris à 2 contre 1 à Vincennes, parce que c'est l'hippodrome qui te détruit le plus de favoris, hein, quand même, il faut le savoir. 3 grands favoris à 2 contre 1 par l'arrivée, hein, d'affilée. Donc on était au 4e sur Défi de Retz, qui est un de nos mythes de l'année. Donc là, il a gagné. Non, tu as les contre. Dommage, hein, parce que tu aurais pu prendre en plus. Hein. Tu mettais le 9 devant, tu mettais 4x par exemple, un jeu intelligent, tu avais le quintet. Oui, parce que tes 4 chevaux que tu as mis en sous-base, c'est le quintet quand même. Alors pourquoi tu n'as pas fait 9, 12 un 12, ça m'aurait fait plaisir de recevoir ça. Tu aurais touché un quintet dans l'ombre. Juste par les ondes et les écarts. Mais si vous ne maîtrisez pas les ondes et les écarts, c'est pas la peine que vous restiez sur mon site. Hein, parce que tout est ondes et écarts. Par exemple, quand j'ai 4 ou 5 jours où il n'y a pas de ticket, je ne reçois pas, vous savez que ça va frapper. Par contre, quand il y a 4 ou 5 jours où il y a plein de tickets, vous savez qu'un jour ou l'autre, un jour, on va passer à travers. C'est que les ondes et les écarts, les courses baptême et enterrement. Hein. 8 fois le tiercé ordre pour Johan. Gain 546 €. Oh, il a pris Django du bocage. C'est pas beau ça? Magnifique, hein. Voilà. Lui, s'est dépulpé, enfin, un qui s'est décidé à toucher le tiercé plusieurs fois. Je commençais à désespérer. Parce que vous avez eu une autre occasion dans la semaine de le faire, ça? Non. Les occasions sont rares. On dirait que vous n'arrivez pas à discerner un bon quintet hétérogène d'un quintet de merde homogène. Parce que si vous n'arrivez pas à discerner ça, arrêtez de jouer aux courses. Hein. La vidéo, elle va durer 3 heures, là, Fred. Arrête-toi, là-haut. Ouais, oh merdi, on s'en bat les couilles. Je sais plus, ouais, il faut pas que je fasse tous les articles, sinon, là, on va y passer 3 ans. On va passer à jeudi direct, allez, putain. Ah non, qu'est-ce qu'il y avait dans mercredi? Ah, je fais tout en impro, hein. Ah ouais, toutes ces courses de F, c'est de la merde, on le sait depuis longtemps, on l'avait déjà vu samedi. Aujourd'hui, le couplet gagnant. Eh ouais, c'est là que j'aurais dû faire mon 10 chevaux encarté en longue. Eh ouais. Eh oui, on connaît les générations de merde aussi. Eh ouais. Quand c'est une génération de chiens, il ne faut pas... Quand c'est une génération de chiens, il ne faut pas hésiter à se mettre à plusieurs et tenter de très longues combinaisons encartées au quintet. Ah oui. C'est fabuleux là aussi. Hein.
Là, tu te dis, ouais, ça va bien se passer. Non, 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 tout se passe mal. Philou Lauvergne, le bourgeois. Hier, il y avait encore un Leblanc à 2 contre 1 hier soir qui a rasé tout le monde. Leblanc ne gagne plus une course, hein. Je crois qu'il a écart 50. C'est fabuleux, il n'a jamais vu ça. Ah oui, depuis que je suis né, j'ai jamais vu ça. Un Leblanc à écart 50 fin novembre, du jamais vu dans l'histoire. Il n'y a plus un Leblanc qui avance. Par contre, quand ils vont commencer à gagner, peut-être qu'il a moins de produits aussi, hein, parce qu'en ce moment, les produits, l'espagnol aussi qui est arrivé, qui faisait le beau, là. J'avais dit à mes abonnés, oh là, j'ai trouvé un mythe. C'était pas un mythe que j'ai trouvé. J'ai trouvé un druide espagnol. C'est ça le truc, il s'est fait attraper par la patrouille. Comme les Martens qui gagnaient tout. Tous ces étrangers qui arrivent en France, ils arrivent chargés de produits, hein. Ah oui, oui, oui. Et je crois bien que tous ceux qui ont dit, oh là là, quel phénomène. Non, mais il n'y a pas de phénomène, hein. C'est que d'histoire de produits, je pense, hein. L'évêque qui se sont fait attraper, tout le monde se fait attraper, hein. Ah oui, alors on tombe de coup sur les cheveux, oh putain, il a gagné à 50 ans et il a 0 perf. Ben oui, mais ils ont donné quelques gouttes avant la course, hein. Et dire que je suis obligé de travailler ce genre de course. Voilà ce que j'écris, moi. Et une fois de plus, tu avais raison, et j'en ai marre d'avoir raison, surtout que ça ne rapporte rien. Ah oui, parce que les gens, ils sont énervés que je mette rien, que je mette pas de prono. Ah oui, ça les rend fou, hein. Oui, le bulot, ça le rend fou, hein. Moi, je vais pas expliquer tout ça, ouais, c'est bon. On va bien expliquer, de toute façon, expliquer quoi. Ah oui, mercredi, oh là là, mercredi, je suis venu fou à Marseille. Voilà, j'ai joué moi, une course hétérogène à Marseille, hein. Il y avait une grande base d'Olina de Plaine, tous les JM robots déférés, en fait, d'Olina de Plaine, ça fait partie de mes mythes, hein. Alors j'ai pris une fois du Coff Carles et une fois j'ai pris des Thales, parce que bon, ça faisait 2 fois d'affilée qui terminaient ensemble, donc toujours homme des écarts. Donc les deux venaient de finir 2 fois ensemble, j'ai dit ça fera jamais 203. Et encore, j'avais fait 1,15 au départ, hein. J'ai fait que ce jeu. Après, j'ai dit couvre-toi, Fred, fais As X3 aussi. Arrivé à 16-3. Oui, oui, c'est mon troisième carte régionale dans l'ordre. Et j'ai pris en tout, ouais, 860 euros. Ouais, là j'ai fait 500 ou 600 euros de bénéfices ce jour-là, ouais. Et le multi, on peut pas voir, mais il n'y en a qu'un gagnant. Un gagnant, et moi je l'ai touché à 0,5. Là j'ai failli être tout seul au multi 4. Donc j'étais déjà 2 fois tout seul pour un carte plus régional dans l'ordre. Là on est 7 à l'avoir touché dans l'ordre, mais là on est que 1. Et moi je suis 0,5. Voilà, on a été 2 finalement. Ouais, troisième exploit. Ah, mais c'est mon travail qui commence à payer, hein. Non, mais enfin, c'est qu'une histoire de réussite. L'année dernière, j'ai eu 0 réussite, le site a failli s'arrêter, hein. Il faut avoir de la réussite, de toute façon. Voilà. Ça se joue là. Ah, mais j'en ai pas. Ben, regarde un peu les zones autour de toi aussi. Voilà. Si tu n'auras pas les zones d'un peu ce qui se passe. J'en ai élagué, moi, des choses à côté, hein, pour revenir les zones. J'ai élagué les cigarettes, déjà, surtout, hein. Tirage du loto, bon, un plat, c'est pour les rigolos, hein. C'est pour tous les bulots qui veulent perdre, ça. Mais ils sont contents, les bulots, hein. Les bulots, ils jouent des courses à la con, ils perdent, et comme ça, ils vont voir leurs copains, ils boivent un coup au bar, ils sont pour la gueule. Ouais, des courses de merde, on vous connaît, va. Hein. Et alors là, encore un exploit, jeudi, je donne Escondido. Non, non, mais ça n'intéressait personne, hein. Ouais, pourtant, j'avais dit il y a un an, oui, il y aura toujours 1 ou 2 réunions pour attraper et faire des bénéfices. Maintenant, c'est 10 réunions par mois. J'ai multiplié le truc par 10, mais ça n'intéresse toujours personne, hein. Escondido, bon, c'était un favori, mais il a gagné, j'étais content. Et alors là, est arrivé un truc, j'en ai mis 5 dans la quatrième. Et encore, j'ai pas mis le deuxième favori, le Bijon. Alors j'ai mis mes notes d'abord. Formidable voyage, qui a fait des extérieurs et qui a été disqualifié. Feeling Boy, ma note aussi, il y a toujours les vidéos, qui restera ferré, mais des perfs ainsi. Deuxième. Je mets Falcano Dowell, et lui, je voulais le virer de mes 2 sur 4. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, la veille, je me suis dit, Fred, le blanc, il avance plus, ça va être le favori. Je voulais le virer. Mais après, j'ai regardé qu'il était vaincu sur les parcours de vitesse. Je me suis dit, oh, garde-le quand même. Peut-être qu'il va briser son écart là dans cette course. Ben non, il n'a pas brisé. Fabio Duloisier qui tente sa chance à Paris. Il est couru Vincennes. Et alors là, j'ai rajouté un 5e cheval, Fascino de Loup, pris 2 fois consécutivement note. Il avait un mauvais numéro, mais c'est lui qui m'a sauvé ma journée, hein. Eh ouais. Que dès que tu as un bémol à Vincennes, il faut les prendre en base. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mauvais numéro, sur cet hippodrome de merde, 0 spectateur dans les tribunes. Bah oui, il y a 0 spectateur dans les tribunes à Vincennes. Mais comment voulez-vous qu'il y ait au moins un spectateur pour assister à un spectacle de merde quotidien? Non, mais il n'y a personne, hein. Ben, les turfistes qui s'y allaient depuis 20 ou 30 ans, ils ont compris, hein. Ils ont compris que c'était un terrain de chasse, c'est que pour les chevreuils. Donc à partir de là, ils en ont marre de voir de la merde, hein, comme moi quand je visionne. Tout peut arriver 4e. Donc j'ai rajouté un 5e, mais au départ, je n'avais jamais pensé le faire en couplet placé dans mon report. J'ai mis tout ça en 2 sur 4. J'espère en voir au moins un à l'arrivée, alors que j'ai même pas mis le deuxième. Pas d'ordre dans mes choix. Voilà, un sur le podium, mais 2 dans le multi. Et encore, je n'avais pas mis de Bijon. C'est le tarif dans ces courses de merde à Vincennes, vous voyez, encore le mot merde, 18 contre 1, 2 sur 4 et même 24 contre 1 sur PMU. Tu faisais 112 GP sur les 5 en 2 sur 4, tu avais déjà gagné ta journée. Et quand j'ai écrit ça, c'est parce que j'avais mon report qui roulait, moi. Je m'attendais jamais à ça, moi. Je m'attendais déjà à 3 chevaux dans le 2 sur 4.
Les 12 combinaisons les plus jouées au 2 sur 4 à la poubelle. Ah ouais, 4000 euros, 4000, tout ça. Des milliers d'euros détruits à Vincennes. Ouais, 12, j'ai mis les 12 là. On arrive à 20, 30 000 euros. Hein. 2 sur 4, hein. Ça c'est que des tuyaux, hein. Tous les entourages, ouais, moi je suis allé bien. Alors les mecs ils balancent. Quand vous voyez ça, c'est juste pour vous débétonner hein, la pulpe, hein, quand je mets ça. Quand vous voyez le bandeau vert, les combinaisons, ah, Fred il veut nous dépulper. Ah ben oui, je fais que de la dépulpation, hein. Sinon ça sert à quoi? R4, C7. Alors là, je me suis retrouvé, j'avais fait 5 fois gagnant placé Scondido. Bon, alors de 10 euros, je passe à 14,5. Bon, ça servait à rien, même si ça sert beaucoup. 14,5 qui tombe sur mon 2 sur 4. Alors moi, j'ai joué dans les points de course x 18. Je me suis retrouvé avec 262,5 euros sur le couplet placé. Là, je tremblais, hein. Alors je rate pas le début, moi, j'ai dit tu vas regarder que la ligne droite. Quand j'ai entendu course bloquée, le 7 devant et le 8 devant, j'ai dit c'est terminé, ils finiront premier second. D'ailleurs, les 500 ou 1000 derniers mètres, les 4 premiers n'ont pas bougé. Hein. Ah ben quand c'est course bloquée, mais pour une fois, ça a été une course bloquée pour nous. Ah ouais, c'était mythique ça. À 15h30, c'est-à-dire 3 minutes après la course, l'arrivée, j'ai dû partir précipitamment à mon rendez-vous, j'avais appelé le barbier pour lui dire que j'avais du retard. Un petit plaisir personnel. Ouais. Il me rasait alors que je ne savais pas s'il y avait enquête. Parce que c'est vrai que je me suis dit peut-être qu'il va y avoir enquête sur lui, il irait prêt. Je ne savais pas les rapports non plus. C'est terrible ça. Ouf de soulagement quand j'ai pu enfin ouvrir mon portable quand un client l'appela au tel. Alors je suis rentré, 16h15, j'ai mis mes tickets gagnants, j'ai reçu un écran à l'aéroport avec une intuition de dernière minute, donc en rajoutant le 1516. J'ai balisé quand j'avais plus de 260 euros sur le couplet placé 7-8 dans le 7ème. Je touche aussi le Super 4. Les 3 derniers Super 4 ou 4 de G, je les ai touchés dans l'ordre. J'ai tout ratissé les Super 4. Et les Super 4 que je sens, je les ratisse. Gain total 1048 euros. Voilà, j'ai joué 2 billets de 50. J'aurais pu mettre 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Le jour où je mettrai 1000 euros, ben c'est que là, je me suis dit, Fred, tu as envie de gagner. Hein. Ouais, 14 x 18, 260 et ça a été premier second. Ouais. Ce report rapporte plus de 900 ou 1000 euros. Hein. Ah ben attends, de toute façon, j'ai pris 150 euros là. Oui, là, j'ai pris 900 euros sur le report. Et là, 7, 8, 6, 5, l'arrivée. Je l'ai pris aussi dans l'ordre Super 4. Michel qui me suit. Ah non, ça c'est Dimo qui a mis 50 euros du couplet placé. Parce que j'aurais pu terminer sur le couplet gagnant 7-8 aussi. Hein. Je me suis dit, tiens, Fred, il y en a un qui va mettre Scondido en tête et qui va finir sur le couplet gagnant 7-8. Il y avait un paquet de sous à prendre. Hein, mais peu ont envie. Hein, peu ont envie. C'est pas une histoire de cave. J'ai jamais eu de cave de ma vie, moi. J'ai jamais eu de cave. Donc c'est pas une histoire de cave. Hein. C'est moi, mon salaire, j'en ai pas. Hein. Rendez compte un peu, j'aimerais vous voir, vous. D'un coup, on vous dit, on vous enlève votre salaire, vous êtes à zéro. Ce qui est moi. Et puis d'un coup, vous allez toucher, comme au départ, 10 euros les abonnements, 20 euros. Il faut arriver à remonter. Hein. J'ai mis 5 ans pour y arriver. 5 ans. Dimo, il a mis 50 euros du couplet placé, le 8 placé 50 euros. Le Super 4 en valeur pour Michel, Michel me suit. Et voilà, le 7 avec 3x. Et vous voyez toutes les stratégies possibles. 1, 2 plus, 1, 1 plus. Voilà, 313 euros. Ah ben on a fini jeudi. Ben Fred c'est bon, tu vas arriver vendredi. Oui, j'ai déjà travaillé lundi, dimanche. Samedi, dimanche, j'ai rien mis à côté. Donc Vincennes le week-end, c'est pour les poulpes. Là, c'est des réunions à craindre. Ouh là là là. Comme c'est à craindre ces réunions. Voilà, j'ai mis l'arrivée brute. Ouais, j'ai même pas fait un commentaire ni rien. Qu'est-ce que tu veux commenter de la merde? Le seul truc que j'ai mis en commentaire, ça a été ça. Parce que comme c'est Vincennes, c'est de la merde. Donc t'as enlevé Dolly Duquesne deuxième, d'autres cas de Loire en troisième, Dame du Riz quatrième, hein, tous ceux qui ont fait l'arrivée, parce que ça s'inverse toujours les courses. Voilà, et on arrive là, Désiré Deslandes qui avait fait des extérieurs la dernière fois, donc là il a été bien drivé, le sixième, le septième et le neuvième. Voilà. Tu prenais les trois qui avaient fini à l'agonie le coup d'avant, et c'était déjà ton chien au quartier qui a rapporté des milliers d'euros. Bon, enfin c'était une course de merde. Quand c'est des courses de merde, il faut tout s'inverser. Après j'ai mis la vidéo de Cool Star, c'était le gros outsider à l'arrivée. Il y avait tout dans les vidéos de référence là. Allez. Même pas une ligne de texte. Pour le dernier quintet de l'année disputé sur la petite piste, un quintet de femelles, merci. Bon courage. Voilà. Je dénigre ces quintets. Et d'ailleurs, je vous dis, tous les quintets de groupe 2, groupe 3, je vais plus les travailler, ou alors je mettrai 4 ou 5 chevaux comme ça. Tout ce dont je sais pertinemment, je me tromperai évidemment quelquefois, mais je veux pas. Moi, on est là pour essayer de gagner de l'argent, hein, pas d'en perdre. Alors tous ceux qui me demandent des pronostics, quand j'en mets pas, c'est que vous avez toujours rien compris. Parce que si vous avez rien compris, allez voir ces chaînes sur YouTube, c'est votre niveau. Hein. Si vous venez chez moi, c'est que vous voulez sortir de votre sillon. Et si vous voulez sortir de votre sillon, vous remontez déjà les archives depuis le mois de septembre, août, depuis que je suis rentré, et vous allez voir où sont générés les tickets gagnants. Hein. Hier, donc, j'ai décidé de travailler 2 courses. Au départ, je n'en avais travaillé qu'une, c'était à Marseille-Vivo.
Je mets 13 chevaux à retenir. Alors les bulots disent oh, moi aussi je suis fort, je peux en mettre 13. Eh ben, tu fais ton site déjà et ensuite tu expliques les stratégies. Hein. Donc j'en mets 13. Et encore, j'ai rattrapé l'as en dernière seconde. J'ai eu 6 chevreuils dans la course. Il en restait 7. Et le 6e et le 7e, il y aurait eu encore une enquête, je ne touchais pas. Tactique des 1+12. Au départ, j'avais flambé cette course. Mais comme j'avais Marseille qui courait 17 minutes après, je me suis dit, Fred, te calme. J'avais joué au départ 250 € dans cette course. Mais quand tu as de la cave, tout est carré. Le but, c'est de monter sa cave, de faire une grosse cave et après, tu es sécurisé sur les jeux. Après, il faut avoir quelques neurones aussi. Hein. Parce que là, il y avait 2 bases. Là. Emilio Zapata. Alors, j'avais préparé aussi 1+12 au départ par 25%. Après, ma note, emblème de Liton. C'est bizarre que j'ai pas marqué et confié à... Ah, j'ai oublié ça. Et confié à Eric Raphaël, j'ai oublié de le mettre hier. Emblème de Liton, une note, vidéo. Voilà. Tu prenais la base plus la note, tu avais le 2+ déjà. Donc j'avais fait au départ emblème de Liton avec 4x et Emilio Zapata avec 4x par 25%. Donc j'aurais dû le toucher à 50%, mais ça me coûtait quand même 250 €. J'aurais touché 850, ça me faisait 600 de bénéfices sur le coup. Ben là, finalement, j'ai pas eu tort. Voilà, j'ai mis quelques entraînements, voilà, je l'ai fait une fois. Et le 2, ma note, j'en ai mis donc les 12 dessous, ça coûte 49, on en joue 13. Hein. Et bien ça me rapporte quand même 176 €. Ah ouais. Et là, je l'ai fait à 25% avec les 2 bases. C'était quand même les 2 favoris, donc c'est pour ça que j'aurais pu flamber tout ça beaucoup plus. Hein. J'aurais bien pu le faire en valeur. Je peux tout faire en valeur maintenant. Ouais, c'est les jours où je déciderai d'acheter carrément une voiture par jour. Pour l'instant, non, j'ai envie d'acheter des jantes, un pneu. Bon. Yves aussi l'a fait, regardez, il a fait le même choix que moi, ben oui, la base et la note, hein, voilà. Il a enlevé le 7, petit risque quand même, Yves, mais tu l'as enlevé. Et Cause Star qui était redéféré des 4, t'as pris un petit risque, mais bon, ça a été gagnant, peut-être que tu pouvais jouer que 12 €, mais là aussi c'est pareil, hein, tu pouvais le faire à 20%, 30%. À Marseille j'ai envoyé aussi, mais là j'ai limité la casse. Oh là là, quand j'ai vu Alaro accrocher, il n'a pas trouvé le passage Alaro, à 80 contre un 5e. Là, j'ai fait des jeux de fou. Hein. Là, j'ai tourné mes 4 bases par 3, donc j'ai le quarté dans l'ordre, mais ça rapporte rien, hein, 30 €, 40 € avec les bonus. C'est mon 4e quart. C'est comment ça. Et là, j'avais tenté un truc de fou. Hein. 1+7 au quarté. Oh. J'aurais bien fait de mettre 136 gagnants sur Visitor à un V, hein, c'est 10 ans. N'oubliez pas les 10 ans. Hein. Ils n'ont plus qu'un mois de course. Hein. Ah ouais. Donc, on savait que Visitor allait gagner. 3x. Ah, j'avais Alaro. S'il n'y a pas à l'arrivée Clemenza M, si Bulle de Lomont reste encore bloqué. Oh, je tombe sur Alaro, Aprion et Alexia de Churizy que j'avais sorti à 120 contre 1 qui finit 7ème et qui était plutôt malheureuse dans les tournants. Ah ben là là je partais à l'île Maurice et je revenais plus. Hein. Ah ça se joue pas à grand chose mais il faut monter ses caves, j'y suis arrivé. Il faut monter ses caves au tiercé, en plus je donne la solution. Hein, et on report sur des hippodromes verts. C'est bien d'être... C'est bien déjà de pouvoir indiquer aux gens où toucher, mais je vois que je peux même leur indiquer. Ça ne leur intéresse pas, ça ne les intéresse pas. Ils veulent toucher un quintet. Il n'y a jamais eu de millionnaire au quintet, les gars. Vous savez au moins ça? Ouais, mais Fred, moi aussi j'aimerais bien toucher un gros. Tu en toucheras un déjà. Mais en plus, le but, si tu en touches un, tu n'en toucheras plus un de ta vie aussi déjà. Alors si tu en touches un dans l'ordre qui fait 2000 €, c'est terminé pour toi, pendant 20-30 ans. Donc il faut arrêter tout ça. Hein. C'est qu'une question de... C'est de la frustration au top, ça. C'est... Bref. Bah oui. Il faut jouer autre chose, il faut jouer à côté. Ou alors au tiercé dans la course du quintet, mais jouer au tiercé. Quand on peut le faire. Bon, alors je répète, je pars lundi, je reviens vendredi. Je me remets au boulot le lundi. Si certains s'abonnent d'ici lundi, je vous mettrai 15 jours de plus, ça fera 45 jours. Vous pourrez travailler les archives au moins depuis le mois de septembre, au moins depuis le mois d'août plutôt, et il faudrait remonter au moins 2 ans. Hein. Surtout l'automne 2017, ça a été fabuleux avec, pour Dimo et moi, dans l'aéroport on est devenus fous. Mais bon, là, on avait touché beaucoup de courses. Ce qui nous a tués pour l'année 2018. On a continué, on croyait que ça allait continuer comme ça, sur 3, 4, 5 courses en report, et ça n'a plus marché du tout de l'année. Hein. Eh oui, c'est que l'histoire de cycle. Voilà, je rajouterai les jours manquants à ceux qui me demanderont quand je vais rentrer, parce que ça va être la folie pour moi, là, quand je vais rentrer. Voilà. Ne m'envoyez pas de mails, je ne vais pas les lire. Les renouvellements automatiques qui vont tomber dans la semaine, eh ben tant pis, hein, vous attendez que j'arrive pour activer vos comptes. Je ne vais pas les activer depuis l'île Maurice. Hein. Non, 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 non. Je ne vais pas ouvrir mon portable ni mon ordinateur. Je vais me couper pour la première fois depuis 6 ans pendant 10 jours ou 15 jours. Ça va me faire un bien monstre. J'espère que ça ne va pas couper ça va pas couper mon élan, mais non. J'en avais besoin de cet élan. Et surtout que Vincent commençait à m'écœurer là. Et là, ça va être 15 jours d'écœurement. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein.
Si vous avez